mes fiches. Voilà, je vais pas te le refaire, je t'avais déjà fait hier. Alors, sache que c'est la même journée. Je t'ai tourné une vidéo ce matin et je t'en tourne une cet après-midi. Ah bah ça, c'est mon côté productif. Et la semaine prochaine, de la mécanique, pour ceux qui veulent voir que des boulons. Il n'y a pas de problème, je vais être là. Alors, enfin, à moins que je meure d'une attaque cardiaque dans la nuit. C'est possible, parce qu'en ce moment, je suis très très tendu. Bah, en ce moment, là, je traîne sur les groupes 3 relais, tout ça. Ah bah attention les mecs. Hein. L'objectivité dans la 3D, c'est dur à trouver. Hein. Ah, c'est clair. Hein, les gens, ils font pas de tests, si tu veux. Non. Ils ont des a priori. J'ai payé celle-là très très cher, donc elle est mieux que celle-là. Là. Ouais, mais mon pauvre ami, tu sais que la Dacia, elle va faire plus de kilomètres que la Ferrari pourtant. Ça, c'est prouvé. Hein. Je te le signe en mille. Hein. Alors, de toute façon, aujourd'hui, je te présente la Duplicator 12 de chez Wanao. Moi, c'est Wanao France qui me l'a envoyé. Ah bah, ils l'ont envoyé à tout le monde, hein. C'est pas compliqué. Les chaînes de 2 abonnés, ils l'ont eu. Et, bah, tous unanimes, hein. Ils ont dit que c'est la meilleure. C'est qu'il y a une raison. Alors, maintenant, on va regarder si c'est la meilleure. Avec les affiliations, non? Non, par contre, moi, j'aurai pas d'affiliation. En dessous, je vais te mettre un lien vers la machine, pas de problème, mais ça ne sera pas un lien affilié. Je te donne un lien, je vais cliquer, je vais ouvrir Duplicator 12 chez Wanao France et je te mets dans la description. Si tu veux, au départ, je voulais prendre les liens d'affiliation des autres youtubeurs. Bah, comme ça a l'air d'être important pour eux avant tout de prendre du pognon, j'ai dit tiens, je vais aller chercher leurs liens et je vais le mettre dans ma description. Comme ça, si jamais moi je génère une vente, si ça peut leur apporter un billet, tu vois. Bon, moi, c'est pas comme ça que je travaille. Plutôt d'habitude, je teste la machine et après, je dis ce que j'en pense. Alors maintenant, je vais pas te faire un comparatif comparé à la Ender. La stratégie, c'est de tuer la Ender. Pourquoi pas? Beaucoup ont titré va-t-elle détrôner la reine? Par contre, on n'a pas le bilan. Mais déjà, si l'autre c'est la reine, déjà quelque part, c'est que c'est une des références. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. On va travailler sur la machine. J'ai déjà bossé. Hein. Franchement, je te cache pas que j'y ai énormément travaillé. Pour ne rien te cacher, j'en ai eu une grise. J'étais pas content de la machine. On m'a renvoyé une noire. Et bon, on va voir ce que ça donne. Elle a des points positifs, elle a des points négatifs. Comme toutes les imprimantes 3D de toute façon. Donc on va regarder ça de plus près. Allez, c'est parti. Je me mets assis et on regarde point par point. Je vais essayer de faire la revue de la manière la plus objective possible, comme d'habitude. Simplement, je suis quand même vraiment contre la politique de la marque qui est de cracher sur une marque pour mettre en avant sa marque. Pour moi, c'est pas possible de faire ça. Une machine, si elle devient la meilleure ou qu'elle devient une bonne machine, c'est non pas en crachant sur les autres ou en les repoussant ou quoi que ce soit, c'est simplement par la qualité de son travail. Alors on va regarder si la machine, elle est capable, si elle a des capacités, si elle est meilleure qu'une autre, oui ou non. Bon, je te cache pas, elle a des qualités et des défauts. Alors tu le vois sur cette machine, j'ai bossé, hein. Tout n'est pas là, mais j'ai fait de nombreux tests, tout ça parce que j'ai rencontré pas mal de soucis. Déjà, la machine, elle arrive dans un emballage. Franchement, l'emballage, normalement, elle aurait pu avoir la note maximale. C'est le seul carton que j'ai reçu de ma vie avec des poignées dessus. Ça paraît tout con, mais tu as 2 poignées en plastoc, donc c'est génial. Simplement, j'ai ouvert le carton, première surprise, la cosse qui est derrière, là, de l'axe Z, pété. Bon. Donc j'ai mis une note intermédiaire, forcément. Son montage, là, franchement... Je pense que pour une machine où il y a un petit peu de montage, il y a 3 fois rien à faire, mais tout est repéré, tu vois. Le 1 avec le 1, le 2 avec le 2. C'était forcément, franchement, l'une des meilleures machines à monter. La plus simple. Ici, tu vois, pour l'extrudeur, tu as tout simplement un câble type ordinateur. Tu viens le clipser dedans, tu visses les vis. Tout est repéré par des étiquettes, franchement c'était génial. Ça c'est super. Donc note maximale. Le look, alors autant je l'ai eu en grise, je l'ai trouvé dégueulasse, immonde, autant ici en version noir et orange, pour moi ça change tout, je la trouve magnifique, donc elle a une note maximale, mais je pense que de toute façon elle est magnifique. L'encombrement, note maximale, franchement pour une dual extrudeur, il n'y a rien qui traîne, tout est là, c'est super. Ça prend pas de place, très très bon point, note maximale. La tension des courroies, note maximale, hein, tout simplement, tu vois, tu as des vis pour aller tendre tes courroies. Le nivellement du plateau, alors ça aurait pu être bien. Simplement, si tu veux, on a un problème. Ici, le capteur de Z, si tu veux, la roulette n'appuie pas dessus en milieu. Elle appuie dessus sur le côté. Donc ça plie la lame et du coup, ça m'est arrivé que la buse carrément rentre dans le plateau, elle tourne, ça saute des dents. J'ai niqué un plateau, complètement mort. Bon, il y a un point positif là-dedans. C'est que la marque est à l'écoute, hein, donc chez Wanao France. Il a fait remonter l'information à l'usine, et si tu veux, en fait, carrément, les petits capuchons qui tiennent ici les interrupteurs de fin de course vont être modifiés pour être surélevés hein, sur les prochaines versions. Voilà, donc, comme quoi, il y a du négatif dans la machine, mais il y a aussi derrière une écoute qui va la faire progresser. La qualité du plateau, c'est ce que j'ai eu de meilleur. Pour moi, c'est le meilleur plateau que j'ai jamais eu. Même avec un filament juste déposé dessus, le truc il tient, mais c'est incroyable. Il est vachement bien, tu le poses, tu le laisses refroidir. Hein.
il est aimanté. Quand ça a bien refroidi, tac, tac, ta pièce, elle se décolle, c'est génial. Ici, derrière, tu as des petits bouts de ferraille qui servent tout simplement à venir le replacer vraiment au bon endroit sans te prendre la tête. Tu sais qu'il est bien mis parce qu'il est embuté contre les petits bouts de ferraille derrière. Facilité de chargement du filament. Donc le filament, il est derrière. Tu mets dans l'extrudeur, hop, tu pousses ici avec la grosse roue, franchement ça va super bien, donc il a la note maximale aussi. Le bruit de la machine, moi je la trouve silencieuse, d'autres youtubeurs la trouvent bruyante, bon, j'en ai testé beaucoup, franchement non, ça va. Les déplacements, on les entend pas du tout, ce qu'on entend un petit peu plus ici c'est la ventilation de l'alimentation, bon, honnêtement, pour moi, ça va. Donc tu le vois, jusque là, il y avait quand même pas mal de bons points. Là on va arriver sur la qualité d'impression, et là pour moi, c'est là que ça se gâte vraiment. Alors si tu veux, classiquement, j'ai commencé par faire un carré d'une seule paroi pour mesurer en fait l'épaisseur de la paroi et donc déterminer si mon extrudeur était bien calibré, oui ou non. On va pas rentrer dans les débats, il y en a qui font pas comme ça, ils mesurent ce qui rentre et ce qui sort, bon bref, on s'en fout. Ça c'était bon. Après j'ai fait un test pour avoir un peu les cheveux d'ange, mes rétractions, tout ça, ça s'est bien passé. J'ai fait mon cube de calibration. C'était à peu près dans les clous et j'ai lancé donc un premier Benchy. Les Benchy, c'est quand même des bateaux qui nous servent tout simplement à contrôler un peu les qualités d'une imprimante. Alors tu le vois, le bateau était pas trop mal, sauf ici, à l'avant, tout simplement, on a un manque de refroidissement. Donc là, la marque m'a dit, non mais attends, la machine, elle est peut-être pas bonne pour faire un Benchy, mais elle sait faire bien d'autres choses, quand c'est des pics, des machins. Je dis, bon, laisse-moi tranquille. Moi, tout ce que je vois, c'est que là, il y a un manque de refroidissement sur la coque. Alors, ici, tu le vois, c'est un autre bateau. Je ne te dis pas que la machine, elle est incapable de sortir quoi que ce soit. Ici, tu le vois, le Benchy, il est quand même relativement propre. À savoir que celui-là, en fait, il est imprimé à 50 mm et avec un filament très froid pour ne pas avoir de soucis et pour qu'on améliore ici le refroidissement sur cette partie-là. Donc là, j'ai 185 degrés. Voilà, c'est marqué dessus. Donc la marque a quand même mis aussi un peu en doute mes capacités à trancher correctement un fichier. Donc il m'a dit, est-ce que tu as au moins essayé d'imprimer celui de la carte SD qui est tranché par nous, on est professionnel, c'est autre chose déjà. Donc voilà celui que j'ai imprimé. Alors effectivement, on n'a pas de problème de refroidissement. Bon, simplement, je ne sais pas si tu vois l'état de la coque, le machin, c'est du papier de verre. Donc c'est pas possible, honnêtement c'est pas possible. Moi mon résultat quand même là c'était quand même autre chose, on arrive sur un bon machin, simplement on ne peut pas y arriver avec les vitesses habituelles dues à un manque de refroidissement. Alors c'est pas très grave, il suffit de le savoir. Là on est sur une petite pièce, après quand on va faire une grande pièce, il n'y aura pas de problème puisque on va repasser sur le plastique avec un délai plus long. Là, effectivement, quand on passe là, on y repasse tous les 5-6 secondes, on repasse au même endroit, donc le filament n'a pas le temps de refroidir. Quand tu vas faire une grande pièce, normalement, on n'aura pas de souci. Allez, tu l'as vu dans la vidéo, ici l'impression d'un combi Volkswagen avec une belle ligne en plein centre. Alors visiblement les belles lignes en plein centre ça arrive de temps en temps. Donc j'en ai refait un deuxième sans octolapse, parce que c'est vrai que l'octolapse ça peut générer quand même des soucis, des décalages de couche et tout ça. Donc j'en ai refait un deuxième qui est quand même plus propre. Donc sans le filmer celui-là, mais je l'ai fait dessus, il n'y a pas de souci, évidemment. Donc on le voit dans les grandes lignes, les angles, il n'y a pas de problème. Les décalages de couches, pour moi j'ai mis un seul point, tout simplement parce qu'il y a sans arrêt des problèmes de décalage de couches. Ça revient tout le temps. Tu vois ici, j'ai fait on va dire un print dual qui est vraiment correct, mais si tu t'approches, tu vois vraiment que sans arrêt, les couches elles sont pas bien... il y a toujours des décalages de couches, point. Les ponts, bon, j'ai mis un point, on va dire qu'elle les gère à peu près bien, mais bon, avec le manque de refroidissement, dès qu'il y a un peu de longueur, ça tient plus. Le ghosting, un seul point, il est géré moyennement, c'est pas une cata, mais on a connu quand même plus propre. Les cheveux d'ange, ça commence à aller, mais il faut aller assez vite sur la rétraction. Moi j'arrive, là je suis en fait à 80 mm/s avec 6 mm de rétraction, et comme ça j'arrive à avoir un truc, ça va, ça soigne plus, j'ai plus trop de cheveux. Alors le TPU elle s'en sort pas trop mal, tout simplement, pourquoi?
Bah parce qu'elle refroidit pas très fort, et donc on le sait, pour le TPU, on peut se passer de refroidissement. Et par Wallis, j'ai mis qu'un point, parce que honnêtement, du fait du décalage de couches, on observe des trucs qui sont pas très jolis, et notamment sur toutes les pièces, il y a une espèce de peau d'orange que je ne sais pas expliquer. Alors, je te montre quelques images. Je vais pas te faire le comparatif par rapport à d'autres marques, mais on voit une espèce de peau d'orange comme un vernis qui serait mal tendu sur toutes les pièces. Tu l'as, ce phénomène-là. La vitesse, alors là, c'est là où ça pêche le plus, c'est que c'est une imprimante, tu es obligé d'aller très doucement pour imprimer si tu veux un résultat correct. Alors attention, comme ça peut paraître catastrophique, c'est pas le cas. Attention, la machine fonctionne très bien. Le seul souci, c'est d'avoir voulu attaquer directement comme ça, peut-être trop vite, à se dire on a fait la meilleure machine, on va tuer tout le monde. Donc tu t'attends forcément à avoir un résultat de malade. Moi, quand on me l'a proposé, au début, j'ai pas répondu. 2 fois, on me l'a reproposé, j'ai dit non. Et on m'a dit, tu vas voir, elle va tuer tout le monde, on va tuer tout le monde. Non, 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 on va pas tuer tout le monde comme ça. Tu viens pas le meilleur comme ça par magie, juste parce que des youtubeurs, ils vont la ramener. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, tu le vois, la lumière a changé, on arrive au bilan de la machine. Alors, si c'est vert, tu cours l'acheter, hein, c'est la machine du siècle, effectivement, elle enterre toutes les autres. Si c'est orange, bah c'est une bonne machine, une moyenne machine, mais bon, tu peux avoir quelques soucis. Et si c'est rouge, bah laisse tomber, c'est une merde. Il faut surtout pas acheter ça. Donc, tu le vois, ici, on a une lumière orange. Une lumière orange, pourquoi? Si tu veux, c'est une bonne machine, il n'y a pas vraiment à discuter là-dessus. Elle fonctionne, normalement il y a une bonne carte mère dedans, il y a la Wi-Fi, elle a un plateau qui est bon, elle fait pas de bruit et tout ça. Simplement, en qualité de print, elle a quand même un petit truc en moins, c'est indéniable. Donc elle a ce petit souci de print, et le tabassage médiatique qui a été fait dessus, ça ne devrait pas rentrer en compte dans la note, mais moi je suis obligé de le prendre en compte. Tout simplement parce que j'estime que beaucoup se sont foutus de la gueule du monde purement et simplement. Pour moi, je trouve c'est horrible. En fait, je trouve que là, pour le coup, les mecs, ils se sont foutus de la gueule de leur communauté. Alors, certes, dire ça aujourd'hui, je vais être le seul à contre-courant avec un autre youtubeur que je ne vais pas citer. Il a été moins sévère que moi, mais il a émis quelques réserves. Voilà. Moi, je te le dis, la machine là, elle fonctionne, elle n'a pas de souci particulier, simplement, c'est pas la meilleure. Il y a d'autres machines qui fonctionnent largement aussi bien. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le dual extrudeur. C'est encore autre chose. Ça serait peut-être le sujet d'une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le dual. Hein, tu vois, j'en ai fait avec plus ou moins de réussite. Bon, celui-là, franchement, ça va, il est sympa. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de malhonnêteté, même vis-à-vis du groupe, tout simplement. Pourquoi? Si tu veux, sur le groupe, on te montre des impressions, ouah, machin. Je dis, vas-y, tu sais quoi? Envoie-moi le G-code et je vais le faire. Et comme ça, on va arrêter de mettre en cause si c'est moi le naze, tu vois. Parce que, à un moment, quand même, c'est ce qu'on te... Je dis pas qu'on me l'a dit directement que j'étais un naze, mais on me l'a un peu suggéré quand même. Donc j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, ton super machin que tu as imprimé, tu m'envoies le G-code. Et donc là, on m'a envoyé le G-code. Alors, il n'y a pas de problème, hein. Le truc, il est propre. Mais bizarrement, là-bas, les appareils photo, ils n'ont pas le bon piqué, tu vois. Ils n'ont pas... Et sur beaucoup de photos comme ça, on voit pas de piqué, tout simplement pour pas avoir les petits défauts, etc. Donc j'ai dit, envoie-moi le G-code, moi je l'imprime. Et bizarrement, j'ai dit, regarde, moi j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème sur ton impression que tu m'as envoyé. Ah oui, bah, on m'a montré, bah oui, j'ai le même aussi. Donc bah voilà. Tu peux pas être d'un côté faire croire que machin, et de l'autre côté, après, quand on te dit, ah, mais j'ai ça, oui, bah en fait, je l'ai aussi, mais tu vois, je te l'avais montré à demi-mot. Ça, pour moi, c'est pas possible. La magie de la photo vidéo. Ça, objectif. Ça, pas objectif. Objectif, pas objectif. Voilà, donc pour moi, tu vois, ça, c'est pas possible de faire ça. C'est soit tu montes le truc pour de vrai, soit tu ne le montres pas. Quand même, je tiens à préciser que le bilan n'est pas tout noir. La machine fonctionne. Si tu la veux, tu te l'achètes, tu vas te faire plaisir. Elle est plaisante à utiliser, il n'y a pas de problème. Mais sache que tu ne vas pas avoir la meilleure machine de l'année, toutes catégories confondues. Alors finalement, le bilan, la note, tout ça, c'en est où? Bon, écoute, ça va. Dans l'ensemble, il y a des bonnes choses et des choses un petit peu moins bien. Ce qui est gênant, c'est que ce soit l'impression qui soit un petit peu en dessous, tu vois. Ça me gêne un peu. Donc, elle obtient la note de 13,17 sur 20. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans le dual parce que ça serait une vidéo qui va dépasser la demi-heure et pour moi, c'est pas possible. Donc, si tu veux une vidéo sur le dual, tu me le dis dans les commentaires. Là, en améliorant peut-être la tête d'extrusion, donc c'est-à-dire
un ventilateur plus performant ou en remaniant un peu la tête, on peut peut-être déjà améliorer pas mal la machine. Et ça se trouve, d'ici quelques semaines, mois, jours, j'en sais rien, on va peut-être avoir une mise à jour, si tu veux, du logiciel interne à la machine qui va encore améliorer la qualité des parois. Et là, on aurait quand même vraiment une bonne machine, hein, parce que tout ce qui est autour, c'est vraiment pas mal. Voilà, en tout cas, c'était mon retour, mon bilan sur la Wanao D12 230. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao, bye!